Alors, Noël. Noël, c'est généralement un temps joyeux. Vrai? Mais pour beaucoup de personnes, dépendamment peut-être certaines années, il y a de la tristesse. Quelqu'un qu'on aime est parti. Des situations tristes qu'on est en train de vivre, puis on s'attendrait à vivre des temps de réjouissance, puis finalement, c'est plus de la tristesse qu'on expérimente. Donc Noël, c'est ça, c'est un mélange de joie et des fois de tristesse, de déception aussi. Mais que ce soit les joies ou que ce soit les tristesses, c'est des choses qui sont éphémères, c'est des émotions qui sont éphémères, qui ne durent pas tout le temps. Alors, d'une situation triste peut émerger une bonne nouvelle qui vient remplir notre cœur de joie, et dans le sens inverse aussi. Mais j'aimerais nous encourager dans cette période de Noël 2025, et évidemment toutes les saisons de Noël, toutes les périodes de Noël, à concentrer nos pensées, nos cœurs sur Jésus. Lui, il ne change pas. Lui, il ne nous déçoit jamais. Si on est déçu de Jésus, c'est parce qu'on n'avait pas les bonnes attentes. Ça m'arrive des fois d'être déçu de Jésus, mais ce n'est pas lui le problème, c'est moi. Ce n'est pas Jésus qui est le problème. Alors, je vous encourage à ce temps de Noël. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez comme émotion à l'approche de Noël 2025, mais concentrez vos pensées, vos cœurs sur Jésus-Christ. Noël, c'est aussi un temps où on dépense plus qu'en temps normal. Pas vrai? La carte de crédit, elle devient pesante. Moi, je penche à gauche, mon portefeuille il est chargé, les cartes sont loadées. Non, pas tant que ça. Mais on dépense plus qu'à l'habitude, pas vrai? Alors, soit des vêtements, de la nourriture, des cadeaux, évidemment, un peu de décoration. Il y en a qui vont en voyage pour fuir les rencontres familiales. Ça coûte cher. Comment? Pour fuir le froid, oui. Alors, Noël, c'est un temps où on dépense beaucoup. En général, plus que durant la période normale de l'année. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin, quelques instants, au coût, la dépense qu'a coûté à Dieu Noël. La dépense que Dieu a faite pour Noël. Et aussi, pour terminer sur une note encourageante, la récompense de Noël. Vous savez probablement que le mot Noël veut dire nativité. Donc, lorsqu'on fête Noël, on fête une naissance. Pas celle de Ruth. Oh, elle est partie. Mais celle de Jésus. Bon, il y en a qui sont nés à Noël, dont au Québec, ils appelaient Noël souvent, hein, ceux qui étaient nés le 25 décembre. Noël, une Noëlla pour les filles. Mais à Noël, on célèbre la fête de Jésus. Contrairement aux joies ou aux tristesses qui sont éphémères, Jésus ne change pas. Jésus, il est constant. Jésus aussi est incorruptible. Donc Jésus ne peut pas nous décevoir parce qu'il a failli. Jésus ne faillit jamais. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Philippiens 2. C'est notre passage principal. C'est quelques instants dans la Bible ce matin. Philippiens 2, versets 1 à 11. Philippiens 2. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, Philippiens, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens qui habitaient dans la ville de Philippe. Donc, les Philippiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est tous des sentiments, des souhaits, des choses qu'on cherche durant le temps des fêtes, l'amour, la compassion, la miséricorde, la joie, de penser aux autres, pas seulement à nous. Verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alors j'ai énuméré, sûrement qu'on aurait pu faire une liste plus longue, mais 7 coûts, pas C-O-U-P, mais C-O-U-T-S, 7 dépenses, le prix de Noël. Qu'est-ce que Jésus a payé que l'on célèbre en particulier à Noël? Premièrement, Jésus a quitté la gloire céleste. Le passage nous dit que Jésus a pris une forme humaine. Il existait en forme de Dieu. Et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais Jésus est venu, il a pris une forme humaine. Jésus a quitté la gloire divine. Lorsqu'il était couché dans la mangeoire d'animaux, comme je partage des fois, nous, on a une petite fermette dans le Bas-Saint-Laurent, puis la mangeoire des chevaux puis des cochons, je ne coucherais pas un enfant là, même après l'avoir bien récuré, honnêtement, je ne coucherais pas un enfant là. Jésus a été couché modestement dans une mangeoire d'animaux, lui, le Créateur de l'univers, le Créateur de toutes choses. Donc Jésus a quitté la gloire. Et le mot gloire, on pense souvent à, par exemple, la gloire d'un artiste ou d'une star du sport ou du monde du spectacle, par exemple. C'est sa gloire, c'est sa réputation, c'est sa radiance. Alors Jésus a quitté cette radiance pour venir naître comme un être humain, un simple être humain. Lui, le Créateur de toutes choses. Donc, premièrement, Jésus a quitté la gloire céleste. Deuxièmement, il a adopté la nature humaine. Peut-être que vous avez déjà entendu que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc, nous, les êtres humains, nous originons de Dieu. Dieu est notre origine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Noël, ce qu'on célèbre, c'est en quelque sorte l'inverse. Dieu qui s'est fait l'image de l'homme. C'est un peu comme les rôles inversés. Dieu nous a créés, nous les êtres humains, à son image, puis en venant sur la terre, Jésus a pris une forme humaine. Au verset 7 de Philippiens 2, on peut lire « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » Alors Jésus est Dieu éternel. C'est un mystère qui nous échappe, ce qu'on appelle dans nos termes théologiques la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais Jésus existe de toute éternité. À un moment donné, en prêchant l'Évangile aux Juifs, Jésus dit aux Juifs qui étaient un peu rebelles à son message, il leur dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Puis Abraham, c'était 1500 ans avant Jésus-Christ. Il dit « Avant qu'Abraham existe, là, moi, j'existais déjà. Je vivais. J'étais l'Éternel. » Donc, Jésus, en venant sur la terre à Noël, il a accepté d'ajouter à sa personne, d'annexer à sa nature divine la nature humaine. Jésus était purement divin et en prenant un corps humain, Jésus a accepté d'annexer, de prendre la nature humaine. Et Jésus a encore cette nature humaine. À partir de la conception dans le ventre de Marie, Jésus a pris la nature humaine et selon toute vraisemblance, avec ce que l'Apocalypse nous dit, cette nature humaine, il l'a prise maintenant jusque dans l'éternité. En Jésus, les deux natures cohabitent parfaitement. Jésus a eu la nature humaine, en particulier à travers la biologie de Marie, sa mère. Et son géniteur n'était pas Joseph, c'était le Saint-Esprit. Il avait en lui aussi, dans son humanité, cette nature éternelle, celle du Saint-Esprit, c'est-à-dire celle de Dieu. Troisième prix de Noël, troisième coup, le rejet par les siens. Donc, en venant au monde, Jésus savait qu'il venait pour un sinistre destin, en quelque sorte, puisque sa mort a fini de façon plutôt sinistre. Mais dans le regard de Dieu, c'est absolument glorieux. Mais tu viens au monde et tu sais que tu ne seras pas compris par tes proches, tes plus proches. Au moment le plus critique de ta vie, tu
tu ne seras pas compris par tes proches. Et finalement, ton propre peuple va demander ta mort, un supplice absolument abominable, la crucifixion. Dans Jean chapitre 1, verset 1, ça nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On comprend en lisant la suite du passage que cette parole, c'est Jésus-Christ. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est une des raisons pour qu'on a toutes ces bougies, ces lumières dans le temps de Noël, c'est parce que la lumière divine est venue au sein de l'humanité. Mais tristement, le verset nous dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Un peu plus loin, on voit dans le verset 10, dans Jean 1, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » Verset 11, « Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. » Imagine le Créateur. Imaginez que Jésus rentre ici ce matin, Jésus-Christ, puis il n'y a pas de doute, c'est bien lui. Puis finalement qu'on l'ignore. Oh boy. C'est Noël. C'est sa fête. Mais on l'ignore. On fait la fête, on parle de Jésus, puis on l'ignore. Alors Jésus a vécu ça de la part des siens, mais pas seulement du peuple juif, mais de l'humanité, parce que Ponce Pilate, Hérode, les deux représentaient à la fois le monde païen, non juif, dans la personne de Ponce Pilate, le gouverneur romain, et Hérode représentait le monde juif. Le monde juif et le monde non juif se sont ligués ensemble pour faire mourir le Christ. Alors Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Le 4e prix de Noël, c'est la trahison de l'un des 12. Jésus avait sa gang de chums, 12 gars qu'il avait sélectionnés sur un grand nombre, puis il avait dit, vous autres, vous allez être toujours avec moi. Je vais vous former, puis quand le temps va être venu, c'est vous qui allez prendre la relève. C'était ces hommes de confiance. Et l'un d'entre eux, j'arrive pas le temps, Michel, un d'entre eux l'a trahi, et de façon absolument vicieuse, par un baiser, une marque d'affection. Bon, on ne fait pas beaucoup ça, les gars, ici au Québec, mais en Orient, les hommes se faisaient la bise. Comment il dit aux Juifs, celui à qui je vais faire la bise, c'est lui, Jésus, vous devez l'arrêter. Trahi par l'un des 12. Les 11 autres ne l'ont pas trahi, mais est-ce qu'ils ont fait mieux? Non. Les 11 l'ont abandonné. Pierre, le dur à cuire, le tough des toughs, celui qui dit, Jésus, moi, quand tout le monde va t'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il le renie 3 fois. Les gens lui disent, on te reconnaît, tu étais avec lui, tu as les mêmes tics. 3 fois, non, je ne le connais pas, j'ai rien à voir avec lui. Imagine, celui qui prétendait être le plus loyal te renie 3 fois. Donc, trahison par l'un des 12, abandonné par les 11, la torture et le supplice de la crucifixion. Avant de battre Jésus physiquement, on l'a insulté, on lui a craché au visage, on lui a arraché des poils de la barbe, pas juste un avec une pince à cils, là. C'est avec la main, tu arraches de la barbe. Et ensuite, les coups de verge, les coups de fouet. Ceux qui ont vu le film La Passion du Christ, il semble que c'est ce qu'on a de plus près de la réalité. C'est absolument atroce, le dos complètement lacéré. Jésus a porté sa croix alors qu'il était amoché comme ça. On lui met la partie horizontale, puis c'est lui qui porte la croix à un tel point que Jésus perd ses forces à un moment donné, puis il tombe. On charge quelqu'un d'autre d'emmener ce morceau de bois. Et finalement, on le cloue sur une croix. On plante des clous dans ses mains, dans ses pieds. Et merci Ginette, on l'a couronné avec une épine. Le gars, il saute de partout, on vient y mettre une couronne d'épines. On ne faisait pas ça aux autres crucifiés, mais Jésus, c'était le roi des Juifs. Alors, on lui met une couronne d'épines, qu'on s'assure qu'elle est bien enfoncée pour qu'elle tienne. Donc, la torture, le supplice de la croix est le 7e prix, et non le moindre, l'abandon de la part du Père. Lorsque Jésus était sur la croix, et pour comprendre le message de Noël, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Jésus était sur la croix pour porter mes péchés et les tiens.
Jésus n'avait jamais péché de toute son existence humaine, ni en pensée. Jésus n'a jamais eu une mauvaise pensée, ni en parole, ni en action, ni en paresse. Parce qu'on peut pécher en ne faisant pas le bien qu'on doit faire, pas vrai? Si je dois aider mon parent qui est âgé ou une personne qui tombe, qui fait une chute, j'ai un devoir citoyen, humain, d'aider la personne, de ne pas la laisser dans la misère. Jésus n'a jamais péché par omission. Alors cet homme-là qui avait toujours gardé une communion parfaite, sans aucune entrave entre lui et Dieu, l'homme parfait, pendant un temps, on n'arrive pas à tout comprendre ça, mais pendant un temps, Dieu le Père a détourné son visage parce que Jésus a pris mes fautes, tes fautes. Et Jésus s'est écrié dans les derniers moments sur la croix, il a dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je ne veux pas aller dans tout le décortiquage théologique, mais je pense que c'est Jésus l'homme. Il ne l'appelle pas Père, il l'appelle mon Dieu, mon Dieu. La Trinité, c'est mystérieux, c'est indivisible. Mais dans son humanité, l'homme parfait a été rejeté par Dieu, alors qu'il n'aurait jamais dû être rejeté. Mais il a été rejeté parce qu'il a pris mes péchés, parce qu'il a pris les tiens. Ça, c'est le prix de Noël. Maintenant, la récompense de Noël, je déborde un petit peu, c'est pas grave, Martial? Non. La récompense de Noël, selon le texte qu'on a lu, premièrement, Jésus a toujours fait la volonté de Dieu. Et en allant mourir sur cette croix, Jésus était heureux de faire la volonté de Dieu. Il y a un moment critique, peut-être que vous connaissez le moment, juste avant qu'on arrête Jésus. Jésus était en agonie dans le jardin, avant que les Juifs viennent l'arrêter. Jésus agonise parce qu'il sait ce qui s'en vient. Il sait qu'il va prendre mes péchés sur la croix, lui l'homme parfait, et les péchés de bien des hommes et de bien des femmes. Alors Jésus a un moment d'agonie, mais il dit à Dieu, il dit, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Pour ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu, qui aiment Dieu, de savoir qu'on fait la volonté de Dieu et qu'on a son approbation, ça n'a pas de prix. Pas vrai? Peut-être que tu as dû faire un choix moral à un moment donné dans ta vie où tu avais une occasion soit de faire de l'argent sale rapidement ou peu importe, de faire quelque chose qu'il y aurait eu un certain plaisir, mais tu as résisté et tu as déjà mieux faire la volonté de Dieu. Quel sentiment de satisfaction après coup, une fois que tu as dit non et que tu as dit j'ai choisi Dieu, j'ai choisi la lumière au lieu des ténèbres, quelle satisfaction. Le prix de Noël pour Jésus, c'était de faire la volonté du Père jusqu'au bout. Jésus a dit aux disciples, à un moment donné, les disciples pensaient que Jésus avait faim. Jésus a dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. La nourriture, c'est vital, on est d'accord? C'est vrai qu'à Noël, on ne devrait pas manger tout ce qu'on mange, mais on a besoin de nourriture. On ne peut pas faire 12 mois sans manger. La nourriture, c'est vital. Et Jésus a dit, pour moi, là, c'est vital. Je ne peux pas vivre si je ne fais pas la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. La deuxième récompense de Noël pour Jésus-Christ, c'est d'avoir sauvé une multitude d'êtres humains. Et ici, je ne le ferai pas, mais on pourrait être plusieurs à lever la main. Ici, Jésus m'a sauvé. On a un vieux cantique, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Et lorsque Jésus était là, puis dans le jardin, puis sur la croix, il voulait faire premièrement la volonté du Père, mais il savait que son œuvre à la croix allait permettre la rédemption d'une myriade d'êtres humains, des millions, des milliards, je ne sais pas. Dieu seul connaît le nombre. Mais Jésus savait que ce qu'il accomplissait sur la croix, ça allait porter beaucoup de fruits. Jésus a dit, c'est comme un grain d'un légume ou d'un fruit. Si tu ne le mets pas en terre, que le grain ne meurt pas et qu'il n'éclot pas, il ne portera pas de fruits. Jésus a dit de la même façon, je dois mourir pour porter beaucoup de fruits. Jésus savait qu'il allait sauver une multitude d'hommes et de femmes. Et la troisième récompense de Noël pour Jésus-Christ, je relis Philippiens 2, versets 9 et 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Je ne sais pas, tu es venu ici ce matin peut-être pour faire plaisir à quelqu'un qui t'a invité. Peut-être que tu es venu parce que tu avais le goût d'entendre parler de Jésus ce matin, de fêter sa naissance, puis d'avoir un bon repas. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici ce matin, mais j'aimerais que tu saches que pour Dieu, le Créateur de toutes choses, il y a un nom parmi tous les êtres humains qui a plus d'importance que tous les autres. C'est Jésus. Pour Dieu le Père, l'être humain qui a le plus d'importance dans toute l'histoire. Il y a des gens qui ont fait des grandes choses. On sait souvent Mère Teresa, Gandhi, des grands philanthropes qui ont donné leur vie pour le bien de leur peuple. Mais s'il y en a un que Dieu dit, celui-là, il est spécial dans mon cœur. Il est vraiment spécial, il est unique, c'est Jésus. Et la façon que chaque être humain répond à la personne de Jésus a une influence sur la réaction de Dieu à ton égard. Si pour Dieu, Jésus est l'être humain le plus important, et que pour toi, Jésus, finalement, c'est un personnage de fiction, un être imaginaire que 12 hommes ont inventé pour partir une nouvelle religion, ou peut-être que tu es encore plus méprisant, peut-être que tu as du mépris dans ton cœur pour Jésus, tu le vois comme un charlatan, quelqu'un qui a manipulé des gens. Je ne sais pas. Mais sache que ton attitude face à Jésus influence l'attitude de Dieu à ton égard. Et j'aimerais t'inviter ce Noël 2025 à faire comme les bergers, à faire comme les mages. Viens voir Jésus. Et tu n'as pas besoin de donner de l'or, de l'encens puis de la myrrhe. Donne-lui ton cœur. Ça a plus de valeur que tous les trésors du monde. Donne ton cœur à Jésus. Et lorsqu'un être humain fait ça, qu'est-ce que tu penses que Dieu le Père a comme émotion, comme sentiment? Wow, il dit. Ben oui, oui, ça change ma vie. Mais la Bible nous dit que dans le ciel, les anges, il y a toute une fête, un gros party, chaque fois qu'un être humain ouvre son cœur à Jésus. C'est pas juste une bonne réussite après 10 ans de médecine. Il n'y a pas une fête au ciel pour ça. On peut en faire une, nous autres. 35 ans de carrière, on peut faire une fête. Mais Dieu nous dit qu'il y a tout un party. Quand le cœur d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant s'ouvre à Jésus. Une carrière d'une éternité. Oui. Toute l'éternité est influencée par ça. J'aimerais t'inviter à ce Noël 2025 à ouvrir ton cœur à Jésus, à l'accueillir, à réfléchir au prix que Jésus a payé à Noël et durant sa vie terrestre. Puis embrasse la récompense que Jésus apporte lorsque tu l'accueilles en toi. Je vais prier brièvement, puis je t'invite dans tes mots à exprimer à Dieu le Père que tu vas ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Fais-le ce matin. Tu n'as pas besoin de faire une démonstration publique grandiose. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Je t'encourage à le faire aujourd'hui. Dis-le à Dieu. Dis-le à Jésus. Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je veux que tu viennes tel que tu es. Seigneur, tu as payé un prix énorme qu'aucun être humain pouvait payer en fait. Moi, je devrais payer pour mes péchés. Je devrais mourir sur la croix, passer l'éternité en enfer à cause de mes péchés. Mais toi, tu as subi la colère de Dieu, pas parce que tu le méritais, parce que tu avais pitié d'un pauvre pécheur comme moi. Je ne peux pas comprendre ce que tu as vécu. Alors, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui t'ouvrent leur cœur ce matin, durant ce Noël 2025, rentre à plein. Installe-toi dans le cœur de cette personne. Tu l'as promis, je n'ai pas besoin de te le demander. Tu vas le faire avec joie, mais Seigneur, rentre dans les cœurs. Et s'il y a des cœurs résistants ce matin, je te prie, comme tu sais bien le faire, de les harceler. Harcèle-les dans leur âme. Poursuis-les. Parle-leur de Jésus. Parle-leur de toi. S'il te plaît, parce que l'éternité de chaque individu dépend de notre rapport à Jésus-Christ. Fais-le, Seigneur, s'il te plaît. Merci. Merci, Jésus, d'être venu. C'est ce qu'on fête à Noël. C'est ta venue.
Pour moi, Noël est devenu réel à l'âge de 19 ans, 1991. Et je te prie qu'il devienne réel pour des centaines, des milliers de Québécois, de Canadiens cette année, d'êtres humains. Au nom de Jésus. Amen. Merci.